L'invitée de ce journal aujourd'hui est Iris Ferreira. Le 4 juillet, elle est devenue la première femme ordonnée rabbin en France et la cinquième à occuper ce poste dans le pays. Âgée de 29 ans, elle officiera à l'Union juive libérale de Strasbourg à partir du mois de septembre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la première femme à avoir été ordonnée rabbin en France. Vos prédécesseuses ont toutes été ordonnées à l'étranger. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors pour moi, cela représente finalement l'amorcement d'un tournant peut-être dans la vie juive en France, dans la mesure où d'autres femmes sont en formation rabbinique actuellement et vont être normalement ordonnées en France aussi dans les années qui viennent. Donc il se pourrait que le nombre de femmes rabbins en France augmente ces prochaines années. Et le 4 juillet, j'imagine que ça a été un moment particulièrement rempli d'émotions. Oui, c'est vrai, c'est un moment très fort qui menait finalement à l'aboutissement de 5 années d'études qui ont été quand même assez chargées, assez denses, et en même temps qui marquait le commencement de quelque chose de tout à fait nouveau. Donc c'est vraiment ce moment de transition qui a été très fort. Et bon, les circonstances étaient un peu particulières avec le Covid. Du coup, il y avait beaucoup moins de monde que ce qui aurait été prévu, mais malgré tout, c'est resté un moment vraiment très fort, oui. Et comment avez-vous découvert le rabbinat? Comment est née cette vocation? Alors, c'est quand j'avais environ 20 ans, j'avais quitté donc mes études de médecine et j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la langue hébraïque notamment, et puis aussi à tous les textes religieux, à la vie synagogale, etc. Et c'est au fil de mon parcours que j'ai entendu parler du judaïsme libéral, que j'ai notamment entendu parler de Delphine Horviller et d'autres femmes rabbins, et que j'ai réalisé que c'était tout à fait possible de commencer cette carrière. Alors, comme vous venez de le dire, vous êtes seulement 5 femmes à occuper ce poste dans le pays. Est-ce que vous aimeriez que votre parcours inspire d'autres vocations chez des femmes? Oui, bien sûr, je pense que ça serait vraiment bon pour le judaïsme français et même mondial, on va dire, que tout le monde puisse se sentir dans la possibilité de se réaliser dans le judaïsme, que ce soit dans une carrière rabbinique ou dans d'autres. Et quel héritage vous a laissé les 4 autres femmes rabbins? Vous avez parlé tout à l'heure d'une femme rabbin, justement. Oui, je pense que toutes m'ont soutenue dans mes études de manière différente. Donc j'ai été pendant 1 an dans la synagogue du rabbin Pauline Beb, dans le 11e arrondissement. Donc elle m'a beaucoup appris aussi, beaucoup transmis. Delphine Horviller aussi m'a permis donc, de découvrir le judaïsme libéral. Daniela Toitia a été pendant quelques années une camarade, puisque nous étions ensemble au collège. Elle a été ordonnée 2 ans plus tôt que moi. Donc on a aussi pu développer des liens. Et Florian Chinsky aussi a pu me faire partager des ressources et aussi de son expérience. Alors, vous avez parlé de judaïsme libéral, il y a le judaïsme progressif aussi qui est très développé dans les pays anglo-saxons, ce qui n'est pas le cas en France. Comment l'expliquez-vous et comment les choses peuvent évoluer, si elles peuvent évoluer? Alors, c'est probablement lié à des facteurs culturels. J'imagine que les communautés anglo-saxonnes se sentent peut-être plus ouvertes aux mouvements libéraux, peut-être venaient d'horizons différents. Depuis longtemps. Oui, exactement. Tandis qu'en France, je pense que l'héritage est déjà plus traditionnel de base. Mais après, bien sûr, ça peut changer. Et comment ça pourrait changer, comment ça pourrait évoluer selon vous? Alors, je pense que ça peut changer peut-être en impliquant des juifs qui ne pratiquent pas, qui ne se sentent pas particulièrement affiliés à une synagogue, donc qui ne sont pas particulièrement orthodoxes, mais qui pourraient être intéressés par un judaïsme plus libéral. Voilà, tout à fait. Et quelles sont vos priorités? Que souhaitez-vous développer dans la communauté? Alors, je pense que c'est déjà très important de développer l'enseignement et l'accès aux textes par tous pour que chacun puisse se sentir en mesure d'explorer la tradition, de faire ses propres choix et de suivre finalement un judaïsme qui puisse lui convenir. Et aussi peut-être de favoriser le dialogue entre les différentes tendances du judaïsme. Alors on parle beaucoup de parité, il y a encore des difficultés à conjuguer sa vie professionnelle et sa vie privée. Comment vous y arrivez?
Alors, pour ma part, pour le moment, j'ai pas eu vraiment de difficultés. Bon, il faut dire que je suis célibataire sans enfant, donc ça aide. J'ai pas tout cet aspect-là des choses à régler par rapport à d'autres femmes. Sinon, jusqu'à présent, j'arrive à trouver un équilibre entre mon temps personnel et le temps que je consacre plus à mes études ou à mon travail, de manière à pouvoir tenir d'une manière générale. Alors une dernière question, je le disais tout à l'heure, vous allez officier à l'Union juive libérale de Strasbourg à partir de septembre. Comment vous vous y préparez? Alors pour le moment, je suis en train de préparer donc les fêtes de Tishri, donc Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui vont arriver tout début septembre. Donc ça va m'occuper une partie du mois d'août. Et puis aussi, je commence à préparer les différents cours que je pourrais mettre en place dans la communauté. Et j'ai eu aussi déjà quelques réunions avec le conseil d'administration, avec des membres de la communauté pour préparer tout ça. Merci beaucoup, merci infiniment Iris Ferrara pour cet entretien.